Les titres principaux, l'Université d'Addis Abeba devrait continuer à renforcer sa contribution au pays à travers l'éducation, la recherche et la recherche selon le président Taye Asselassie. Le Premier ministre Abiy a exprimé que la nouvelle initiative de l'État de Harare pour la culture rapide du Sorgho est très prometteuse. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'Université d'Addis Abeba devrait continuer à renforcer sa contribution au pays à travers l'éducation et la recherche selon le président Taye Asselassie. La journée des anciens élèves de l'Université d'Addis Abeba est célébrée pour la première fois en présence du président de la Fédération Taye Asselassie, des ministres de nombreux anciens universitaires et artistes de l'université. À l'occasion, le président Taye Asselassie a mentionné que l'Université d'Addis Abeba a apporté une grande contribution à l'histoire de l'enseignement supérieur en Éthiopie et jouit une grande réputation. Le président a annoncé qu'il est étudiant dans la même université d'Addis Abeba il y a 49 ans. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé que la nouvelle initiative de l'État de Harare pour la culture rapide du Sorgho est très prometteuse. La nouvelle initiative de la région de Harare pour la culture rapide de Sorgho est très prometteuse avec un rendement moyen entendu de 43 quintaux par hectare et par an sur la terre auparavant non cultivée, a affiché Abiy sur son page de réseau. Le président chinois Xi Jinping a transmis un message de félicitations à Taye Asselassie pour sa prise de fonction en tant que président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le président Xi a exprimé sa souhait sincère de la Chine de promouvoir ensemble le partenariat stratégique à toute épreuve entre la Chine et l'Éthiopie pour obtenir de nouveaux résultats bénéficiant ainsi que davantage au peuple des deux pays, selon l'ambassadeur de Chine en Éthiopie. Le vice-premier ministre Temesgen Torona a visité les parcs construits dans la ville de Bahir Dar et dans l'immense pont du Nil. Dans un message publié sur sa page de réseau social, le vice-premier ministre a déclaré avoir visité le parc construit dans le magnifique Bahir Dar et l'immense et impressionnant pont du Nil. Ces travaux d'aménagement sont très beaux et attractifs. Il a également déclaré que ces réalisations sont la preuve que nous travaillons à construire des villes propices à l'hébergement et au divertissement pour notre population ainsi que pour les touristes venant d'ici et d'ailleurs. Le directeur des services nationaux de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur général Redouane Hussein et d'autres hauts responsables ont rendu visite aux personnages évacués par les inondations dans le district de Silté, Golflala, Kabale. Les hauts responsables ont fait le tour et observé la condition des personnes déplacées hébergées à l'école du premier niveau de Golfala. De son côté, Zeynep Bilka, administrateur en chef de la zone Silté, a indiqué que dans le cadre des efforts visant à prévenir la catastrophe et réinstaller les évacués, la zone travaillera avec une attention particulière pour parvenir à l'apparition du problème de santé lié à l'inondation. Les informations du département de communication de la zone Silté indiquent également que les évacués ont été avertis de ces protégés de maladies qui surviennent après l'hiver et l'inondation.
L'Institut des Affaires étrangères, en collaboration avec le Centre d'études d'Al Jazeera, ont conclu avec succès aujourd'hui une conférence de 2 jours sur le thème l'Afrique, les défis et la fragilité et la capitalisation de la concurrence internationale. Abdi Zennebe, directeur général adjoint de l'Institut des Affaires étrangères, a souligné que la conférence visait à améliorer la visibilité de l'Afrique et de l'Éthiopie dans un environnement mondial complexe. Abdi a exprimé l'espoir que la conférence permettrait de mieux faire connaître la position claire de l'Éthiopie dans la région tout en soulignant l'engagement du pays envers des intérêts de croissance. Le directeur général adjoint a ajouté que l'Éthiopie a participé activement à la conférence présentant à la fois les défis et les opportunités auxquelles est confrontée la Corne de l'Afrique. Des représentants de haut niveau de forces de police éthiopiens et marocains se sont réunis pour explorer les moyens de coopération renforcés. Le commissaire général adjoint Malakou Fanta, chef du département de la prévention de la criminalité au sein de la police fédérale d'Éthiopie, a discuté avec Farah Boultara, directeur général adjoint du contrôle de l'État et directrice du renseignement de la police nationale du Maroc. La délégation marocaine a salué les services de police moderne et technologie de pointe de la police fédérale éthiopienne. Ils ont exprimé le désir de renforcer la relation de longue date entre les deux pays grâce à une collaboration policière accrue. Et pour conclure le journal, la ministre de la Planification et du Développement, Fissouma Safa, a visité les travaux de développement en cours dans la région en chef de l'État de Harare, Ordine Badri. Elle a fait la remarque lors de sa visite du développement du corridor, l'éco-parc, le centre de vente de produits agricoles, le développement vert et d'autres projets de l'État. Selon la ministre, le développement de couloirs et de verdure en Harar rendra la ville plus agréable à vivre et plus populaire auprès des touristes. Selon le bureau de communication du gouvernement du Land, le centre apportera une contribution significative à la stabilisation du coût de la vie. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'université d'Addis Abeba devrait contribuer à renforcer la contribution au pays à travers l'éducation et la recherche, selon le président Taye Asselassie. Le Premier ministre Abiy a exprimé que la nouvelle initiative de l'État de Harare pour la culture rapide de Sogo est très prometteuse. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Romorkana, avec vous. Il fait une bonne suite de programme.